Vous vous souvenez de Rippers, l'apprenti chien guide d'aveugle? Eh bien nous l'avons retrouvé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a grandi. Il va bientôt quitter sa maîtresse, Carla Bonnet, pour partir pour son apprentissage. Elle revient sur tout ce qu'a apporté Rippers au service, et à elle-même. Ce que m'a apporté Rippers, c'est ce qu'a pu apporter Rippers au niveau du service, c'est des échanges et des partages plus riches entre collègues, où on se parle beaucoup plus, puisque le chien est a servi de bonne accroche là-dessus. On a pu faire de la caninothérapie également avec une collègue qui venait pour une visite médicale, hein, pas une collègue propre qui travaille dans le service, mais une collègue de l'extérieur. Donc voilà, ça a pu apporter cette forme de richesse dans les partages et permettre cette expérience de caninothérapie pour rassurer cette dame qui n'allait pas bien quand elle est venue. L'arrivée de Rippers, ça a été une super expérience grâce au CIE et puis à Carla Bonnet qui a eu l'initiative de cette opération. Et ça a permis d'ouvrir un petit peu le personnel aussi aux divers handicaps qui peuvent nous frapper un jour et donc d'en prendre conscience, quoi. Et de voir l'importance effectivement d'accueillir ce genre de chien dans les services de la ville de Paris. Voilà. Ça a été une expérience extrêmement concluante et puis à reconduire dès que possible, bien évidemment. Ça va de soi. Alors oui, j'aimerais bien renouveler l'expérience si elle m'est permise dans le service, je ne suis pas sûre, parce que voilà, il y a des collègues qui potentiellement en ont peur, ont une forme de crainte avec l'approche du chien, mais je m'amuse toujours à dire que en fait, c'est un cercle vertueux et non pas vicieux. C'est-à-dire qu'on met le doigt dans un engrenage, on prend un chien, un premier chien, et avec tout ce que ça peut apporter de positif dans la vie perso, comme dans la vie personnelle, fait que on a envie d'en reprendre un autre. Donc on rend celui-là pour en reprendre un autre et ainsi de suite. C'est un jeu sans fin, si je puis dire, et m'exprimer ainsi. Alors, effectivement, mais ma famille, que ce soit mes enfants ou mon mari, ils seraient prêts à renouveler l'expérience parce qu'elle est très très riche même à la maison, dans le sens où, alors effectivement, il est toute la journée avec moi, donc il est peu présent à la maison, mais le soir, il fait partie intégralement de la famille, c'est comme si c'était le chien de la famille. Et comme ça reste un jeune chien qui a travaillé toute la journée, a été dans le bureau, puis après les transports en commun, mais il a besoin de se détendre, ce qui fait que ça joue énormément. Nous on a une petite chienne donc, qui a pas mal aidé à l'éducation aussi de Rippers, donc ils jouent ensemble et avec les ados, mes ados, ils jouent énormément, donc j'ai l'impression d'avoir 3 ou voire 4 adolescents avec ma chienne aussi à la maison, donc ce n'est que du plaisir à regarder et des parties de rire, donc les enfants vont être touchés par son départ, mais ce qui permettrait justement d'alléger ce départ, c'est peut-être de reprendre un autre. Alors, pour les personnes qui hésiteraient ou qui se poseraient encore la question de se lancer dans cette aventure de famille d'accueil, moi, ce que je vous dirais, c'est réfléchissez pas. Réfléchissez pas, lancez-vous. Moi, c'est vrai que j'ai mûri le projet un an et demi. Avec le recul, je me dis j'ai perdu 1 an et demi d'une aventure magnifique qui est l'accueil d'un chien guide. Lancez-vous parce qu'en fait, finalement, ce chien, souvent on hésite en se disant oui, mais ça va être une corvée, oui, mais c'est des frais. Alors non, c'est pas du tout une corvée puisque le chien, il est avec vous au quotidien. Vous-même, vous êtes assimilé tant que vous avez le chien, vous avez un document, une petite carte à présenter qui vous assimile à vous aussi en situation de handicap, ce qui fait que le chien peut vraiment aller partout avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, c'est que le chien aille partout pour connaître tous les endroits possibles et inimaginables, qu'il soit dans toutes les situations possibles et qu'il ne craigne rien. Ce qui fait que finalement, c'est pas une corvée parce qu'on sort le matin pour aller au boulot, ça fait la promenade du chien. On sort à midi pour aller manger ou aller acheter un sandwich ou quelque chose, ça fait la promenade du midi. Pareil quand on repart du boulot, etc. Donc en fait, ce chien n'est pas du tout une corvée et le fait qu'on puisse l'emmener partout, on n'est pas là à se creuser la tête en se disant « Oh là là, mais je vais aller là, à qui je vais le confier ?» Non, non, il peut aller partout, ce qui fait que
En fait, c'est un compagnon à quatre pattes, mais qui est au quotidien avec vous et qui sociabilise. On dit toujours il faut sociabiliser le chien, mais au final, le chien nous sociabilise autant que nous, on peut le sociabiliser. On parle à des gens avec qui jamais on aurait pu discuter. On crée des affinités avec des gens pour lesquels on n'aurait jamais imaginé. Donc, c'est vraiment une richesse et un plaisir au quotidien d'accueillir un chien guide aveugle. Et que moi, en tous les cas, j'ai pu vivre cette expérience avec Rippers, qui a été une expérience magique. Vraiment, c'est, je pense, le bon terme, c'est magique. Alors en plus, on s'inquiète souvent en disant oui, mais ça va coûter cher, etc. Non, non, l'association prend tout en charge. Des croquettes, aux soins vétérinaires, aux consultations d'ostéopathie s'il y a besoin. Donc vraiment, tout est pris en charge. On est clairement accompagné par des vraies personnes, des spécialistes en éducation canine, qui sont les formateurs. Ils sont disponibles pour répondre à nos questions si on avait besoin. On les rencontre une fois par mois, donc on n'est vraiment pas seul, abandonné avec ce chien sans savoir quoi faire. Donc voilà, il faut se lancer. Si vous aimez les chiens, si l'idée germait, eh ben, il faut se lancer. Le conseil, c'est de garder contact avec les éducateurs, avec la future famille définitive de Rippers et se rendre compte que son travail a payé, que c'est un bon chien élève et c'est aussi devenu un bon chien guide et ça donne du bonheur et puis éventuellement en reprendre un puisque voilà, avec l'entraînement on se bonifie en tant que famille d'accueil et ça permet de faire un meilleur travail au bénéfice des aveugles. Oui, alors moi j'ai beaucoup de chance parce que je sais que Rippers va déjà partir, j'ai déjà la date, il va partir normalement sur la semaine du 17 janvier, mais je suis apaisée sur le fait qu'il parte car il va partir en éducation avec Eric, qui est le président de l'association du CIE Chien Guide du Cœur. Directeur. Ou directeur, pardon. Et qui est également éducateur. Donc en fait, Rippers ne va pas passer par ce qu'on appelle une famille relais, puis être pris en charge par un éducateur, reconfié à la famille relais. Non, Rippers va avoir la chance d'avoir un éducateur au quotidien auprès de lui. Directement au boulot. C'est ça. Et en plus, il va être accompagné avec une labrador, puisque Eric a une labrador, ce qui fait que Rippers ne sera jamais seul au quotidien. Il sera toujours accompagné d'un autre chien pour pouvoir prendre exemple et faciliter ainsi son éducation. Et Eric m'a déjà glissé dans le coin de l'oreille en me disant « Mais Carla, je sais, si on a besoin un week-end ou des vacances, bien évidemment, on te contactera en priorité. » Donc je sais que je serai déjà amenée à rencontrer à nouveau Rippers malgré son départ. Et si Carla n'est pas là, c'est Julien, un autre qui prend le relais. Le CIE, c'est une grande famille.